Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Depuis le déménagement avec Tim, on n'est plus sur la même longueur d'onde. S'il te plaît. Vous vous aimez? Et on est parti sur un petit après-séance sur Together qui vient de sortir, nous, cette semaine, avec donc Dave Franco et Alison Brie, pardon. Moi, j'aime bien le dire à la française, Brie. Ça donne faim. Ça donne faim, c'est surtout pour ça. De Michael Shanks, un premier film qui avait fait plutôt parler de lui dans la communication, puisqu'il y avait vraiment ce 100% Rotten Tomatoes, évidemment, même s'ils sont très conciliants, mais qui accentuait énormément le fait que c'était un film d'horreur indépendant qui avait marqué, qui avait plu, assez centré sur du body horror. Est-ce que ça vaut le coup pour nous autour de cette table? Je crois que vous, c'est plus mitigé que moi, voire pas du tout. Ah, moi, c'est pas mitigé, hein, je sais ce que j'ai pensé du film. Ah, moi, c'est pas mitigé, globalement. Donc, du coup, c'est plutôt négatif. C'est plutôt négatif. Ah, d'accord, super. Bon, moi, c'est positif. Mais bon, on est là Il en faut pour tous les goûts, même les mauvais. C'est bien, c'est bien. Il y a des films, des fois, on est unanime, et des fois, il y a des débats, et c'est là où c'est le plus intéressant. Peut-être ou peut-être pas. C'est là où on va peut-être se friter devant la caméra. Alors, je commence. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui me... Voilà, non, mais Qu'est-ce qui va pas, Ben? Commençons par le positif. Parce que, alors, moi, pour commencer quand même, j'ai trouvé que c'était un body horror et une comédie romantique qui fonctionnaient plutôt bien. Alors, je suis plutôt d'accord qu'il faut moins le présenter comme un body horror que comme une comédie romantique, puisque c'est plus une comédie romantique, à mon sens, qui est plutôt juste, même si elle reste classique, mais qui fonctionne plutôt bien justement avec cette petite originalité de body horror qui va donc ponctuer un petit peu le film pour moi avec certaines séquences qui vont du coup donner du rythme, un peu plus de mouvement et de changement par rapport à ce couple qui donne l'impression au début du film d'être dans de très bons termes, alors qu'en réalité non, il va y avoir comme une sorte de putréfaction en réalité du couple petit à petit, et en plus lié au fait qu'ils font une petite randonnée, ils tombent dans une sorte de cave, de sorte de grotte hantée avec pas mal d'éléments qui semblent être en effet liés à des sectes ou à des trucs d'aliens, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Qui est une partie qui fonctionne plutôt bien. Moi, j'aime bien tout ce côté assez généreux d'un lore quand même accentué. Et donc, ils vont, en effet, comme dit le titre et comme dit l'affiche, de toute façon, là, la communication spoil ouvertement le concept du film, ils vont petit à petit fusionner, avoir des envies de fusionner et avoir une dépendance l'un pour l'autre, malgré eux. Donc, par rapport à ça, moi, je trouvais que c'était plutôt efficace. Alors, en effet, le concept, il faut pas le voir comme quelque chose, je pense, qu'on va vouloir qu'il soit absolument respecté, qu'on va avoir quelque chose de gratifiant par rapport au concept. Encore une fois, je pense que c'est vraiment ça qui peut ternir un peu l'avis qu'on peut avoir sur ce film, mais j'en ai eu quand même, entre guillemets, pour mon argent, avec la fin du film, que je ne spoilerai pas, mais je trouve quand même qu'il y a ça qui, encore une fois, permet au film d'avoir quand même mes éloges. Voilà, je vous laisse évidemment quand même avoir un peu la parole, même si je pense que ça va contredire pas mal de mes points. Non mais pour revenir déjà sur les points positifs, c'est vrai que en termes de film d'horreur, ça fait longtemps que j'ai pas vu une aussi bonne communication, où juste il y avait la fameuse affiche avec le titre Together qui était vraiment super, on voyait les deux yeux de deux personnes qui vont se rentrer l'un dans les autres avec les styles qui ne font plus qu'un, et je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une affiche qui donne vraiment envie de voir un film alors qu'on n'en sait rien. Et puis, du coup, ça appelle forcément au body horror. Et le totem du body horror, c'est quand même La Mouche de Cronenberg. Il reprend tous les éléments de La Mouche, qui est quand même La Mouche, une tragédie amoureuse, qui se finit ultra mal. Et sauf que j'ai l'impression qu'il esquive beaucoup, en fait, Together, le body horror. Et c'est d'une sagesse vraiment ennuyeuse. Michael Shanks, c'est un premier film. C'est vrai qu'il fait des très beaux plans et tout. Mais on a quand même l'impression que ça dessert vachement le film. Il n'y a pas vraiment de truc un peu viscéral qui nous fait mal, parce que c'est vraiment la force du body horror, c'est de ressentir le corps qui se change des personnages. On a tous ces plans en tête, que ça soit dans Substance ou par exemple dans La Mouche, où des fois ça peut perdre des ongles ou des mains qui se transforment, parce que tout ça on peut le ressentir. Mais là c'est d'une sagesse totale et qui ne décolle pas. À part au plan, à part peut-être à la fin, mais c'est tellement sage, on s'est tellement ennuyé que ça ne sert à rien. Et je pense, pour pas spoiler, on est sur le plan de fin le plus ridicule de l'année.
Voilà, pour un premier tour, je commencerai sur ça. C'est bien, ça donne envie. Ouais, non, moi sur le body horror, pour revenir là-dessus, moi le problème c'est pas tant le body horror, c'est trop body, c'est trop horror, c'est pas assez ceci. C'est surtout que pour moi il y a pas de, il en fait rien narrativement. C'est-à-dire qu'effectivement on a assez vite compris la promesse de ces deux corps qui vont à un moment donné devoir se rapprocher d'une façon ou d'une autre à leur corps défendant ou sur la volonté de l'un et l'autre. On se dit qu'on va avoir droit à quelque chose autour du couple, autour du fonctionnement du couple. Est-ce qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, etc. En fait, pas du tout. En gros, c'est un enchaînement de scènes finalement assez anecdotiques, je trouve. À un moment donné, ils ont le bras qui colle, à un moment donné, c'est la bite qui colle. Bon, voilà, c'est un peu plus... Non, mais voilà, c'est les parties du corps qui changent. Mais au final, ça donne... Moi, je trouve les deux personnages, malgré le fait que je trouve que les deux comédiens, qui sont aussi en couple à la ville, le couple fonctionne, pour le coup. Mais très clairement, ce que ça raconte, c'est quand même assez... moi, je trouve ça assez vide. Je trouve que ça avance pas des masses. Si c'est pour nous raconter une espèce de métaphore de la relation amoureuse, en fait, c'est fusionné. On va spoiler un petit peu sur la fin. Petit à petit, ouais. Non, mais on y va comme des gros bourrins. Trigger warning, spoil. Non, mais Trigger voilà, warning. si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Mais pas forcément. Pas forcément, mais vous pouvez quitter la vidéo. Voilà, si, bah, allez voir le film ou pas. C'est pas grave, mais voilà, ce truc-là autour du couple, il est quand même... moi, je le trouve relativement rabâché. Je trouve qu'on parlait il y a un troisième larron qui vient avec le voisin / collègue, qui est quand même là que pour une pure utilité scénaristique, pour expliquer les trucs. Je parle même pas effectivement des facilités dans la mise en scène, etc. Mais ouais, je trouve le film vraiment faiblard là aussi, et assez décevant, parce que le début finalement promet quelque chose, se pose effectivement ce couple qu'on déracine, c'est elle qui veut déménager, quitter la ville, aller à la campagne, parce que professionnellement c'est une avancée, alors que lui il stagne dans son métier, passion, c'est un musicien, etc. On se dit que ça va raconter des choses sur le couple, sur ce, entre guillemets, lui est un peu, elle dit constamment que c'est une espèce d'ado attardé, etc. Un dos rêveur. Ça va être effectivement sur ce passage d'un couple à l'âge adulte, mais en fait pas du tout. Le film il reste tranquillement et il avance pas, et ce qui fait que effectivement tout ce qui trait à l'horreur et à la body horror, je trouve, elle sert pas à grand chose. Au-delà du fait qu'on trouve ça pas assez graphique, c'est des choses que j'ai entendues, que le film n'était pas assez généreux, entre guillemets, dans le côté graphisme, alors que le début, notamment la scène avec, voilà, il y a une scène avec des chiens, est quand même assez très The Thing dans l'esprit. Le reste reste quand même vachement sage. Bah, pour rebondir un peu sur vos avis, mais oui, je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est vrai que sur le terme graphique, pour moi aussi, ça m'avait un peu choqué les critiques là-dessus, et puis, enfin, interpellé du moins, parce que en effet, c'est pas tant le cas dans le film, et encore une fois, ça va plus être la dernière partie du film. Pour revenir quand même, alors moi justement, je reviens sur un point positif que tu avais cité et qui m'a tenu, justement, c'est que je trouve le couple quand même très convaincant, enfin du moins convaincant, et qui m'a permis quand même de suivre leur histoire. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai plus vu comme une comédie romantique, et ça m'a, dès que je me suis positionné là-dessus sur ce film, c'est là où j'ai vraiment apprécié la séance, où je me suis laissé emporter vers limite en réalité un film de rupture potentielle qui va évidemment évoluer grâce à ce côté fantastique. Et la dernière partie, du coup, en réalité, ouais, c'est vrai que c'est le côté body horror. En réalité, je l'ai plutôt bien aimé dans le style graphique, dans l'image, où j'ai trouvé justement des éléments de réalisation plutôt efficaces et franchement qui permettaient aussi d'avoir, encore une fois, pour son argent, entre guillemets, quand on va avoir du body horror, à mon sens. Et en fait, je trouve que le film fonctionne beaucoup plus dans la comédie romantique, parce que aussi on a des plutôt bons dialogues, je trouvais. Voilà, après à vous de voir. Mais je trouvais que les dialogues étaient plutôt efficaces, que ça en faisait pas trop non plus, qu'on enchaînait pas mal sur le couple et sur la perception qu'on pouvait avoir aussi par rapport à l'extérieur et les autres personnages. En effet, je trouve que la limite, c'est que on est sur un premier film, donc il a les défauts du premier film, c'est qu'il est des fois un peu sage, dans un sens où il va pas développer
autant ses idées, parce qu'il va pas oser. Mais je trouve quand même qu'on a du potentiel qui permettrait quand même de suivre potentiellement le réalisateur, parce que s'il va dans ce genre aussi de fusion de genre par rapport au body horror, ça peut être intéressant. Évidemment, le comparer à du Cronenberg, je pense que c'est un peu trop fort de café, parce que je viens d'en prendre un. Mais en réalité, je peux comprendre évidemment par rapport au body horror, mais on est quand même sur une première production qui me semble quand même prometteuse. Non, pour le coup, je le comparais vraiment à La Mouche parce que c'est les mêmes thématiques, où La Mouche, c'est aussi une histoire d'amour et de body horror. Sinon, évidemment, j'aurais pas comparé à Cronenberg tout court. Le film cherche pas ça. Mais même le côté, si tu le prends comme une comédie romantique, bah, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Et en parlant de fusion, en fait, c'est le problème des fois, c'est que tu sais pas trop vers où il veut pencher. Et vu tu peux pas en vouloir un film s'il ne révolutionne rien, mais vu que tout n'est pas très bien maîtrisé à 100% sur au moins une des deux thématiques, bah, c'est un peu décevant. Ah, je comprends. C'est surtout que le film, il est, comme on disait, le film est extrêmement sage. Et même, on loue beaucoup l'implication donc, du couple de comédiens, y compris dans l'écriture, dans la réécriture du film, dans l'implication. Mais en fait, on sent que, moi, c'est pareil, le film, il vend un peu ça, et on se dit, c'est un couple qui va se mettre en danger, qui va jouer avec son image. Pas du tout, en fait, c'est quand même très maîtrisé. Ça sait que ça veut pas aller trop loin, ça sait que ça veut pas choquer. Et donc ça en fait un film, je trouve, finalement assez mollasson, dans le mauvais sens du terme en plus, assez mid, qui prend pas de risques et qui veut pas en prendre, ou en tout cas qui s'arrête à partir du moment où là on va peut-être aller trop loin. C'est une forme de maîtrise qui est, moi je trouve, plutôt mauvaise, de manque de lâcher prise, et qui fait aussi que le film, il a un petit côté... moi je trouve que c'est un peu... je trouve le film finalement assez prétentieux, en fait. D'accord. Et ça joue contre lui. Ça joue contre lui pour le coup, c'est-à-dire que y a d'autres films qui réinventent pas la roue actuellement, qu'on peut voir, mais finalement ça reste des petites séries B, des petits trucs pas trop mal troussés, mais qui n'ont pas la prétention d'être plus. Là on sent qu'il y a quand même une espèce de prétention derrière, de trucs de ça. En gros, aujourd'hui, moi je considère qu'il se veut à la lisière entre Ari Aster et The Substance. Avoir un high concept avec... un truc un peu high concept, un peu body horror, etc. Et en fait, moi je trouve qu'il est loin des standards. Ouais. Il est loin de la concurrence. Et en fait, ce truc-là, de cette espèce de prétention, je trouve le dessert, au final, dans le film. Je peux comprendre sur la prétention, parce que c'est vrai que tout le film donne cet aspect-là de production. Je donne ce comparatif parce qu'il est fait énormément, mais c'est vrai, de production un peu à 24, vraiment très lisse, avec vraiment l'impression qu'ils vont ramener quelque chose d'original. Il faut dire que c'est un film produit par Neon, voilà, qui sont aussi ceux qui ont créé un peu les Levity d'horreur, avec le film comme It Follows par exemple. Et donc ils ont un peu cette marque-là de produire des films ainsi. Et ça se ressent. Mais c'est pas uniquement que ça. Moi, peu importe en fait que ce soit. Moi, je déteste ce terme des Levity. Oui. Mais même effectivement, quelle que soit la case dans laquelle on le met, il y a un film qui est là, on regarde le film. Moi, si on voit un film d'horreur, puis finalement que c'est pas un film d'horreur, mais que le film il est quand même vachement bien. Le film il est quand même vachement bien. Là, je veux bien que le film il soit peut-être pas, il soit vendu comme un film d'horreur, et puis. Mais ça, c'est de la tambouille de distributeurs, de vente, etc. Moi, je trouve que ce qui reste au final dans le film, il reste pas grand-chose. D'accord. Bah, écoutez. Alors, pour rentrer un petit peu dans la partie spoiler, quand même, par rapport à la dernière partie, dans le côté où on rentre vraiment beaucoup plus dans le body horror, là, complètement même, d'ailleurs, je trouvais justement que c'est là-dessus où il se prenait... où j'avais quand même la perception qu'il se prenait pas au sérieux, dans le sens où là, vraiment, il voulait complètement développer son sorte d'univers, entre guillemets. On a l'impression qu'il rush cette partie-là, en effet, que du coup, ça donne quelque chose de moins rythmé, et dans le body horror qui ne laisse pas assez respirer, justement, entre guillemets, justement, ces fusions, c'est ce couple qui commence vraiment, là, cette fois-ci, à rentrer l'un dans l'autre. Mais pour autant, j'avais quand même des images que je trouve assez marquantes. Il y a quand même, pour moi, 2-3 plans
qui, malgré ton plan de fin que t'aimes pas, Joshua, je trouve quand même que justement toute la séquence précédente, ça reste assez intéressant. Et bon, dans le côté comédie romantique, désolé d'avoir été touché, mais moi ça. Soldat à terre, soldat à terre. Et moi voilà. Ça, Nous, on n'a pas de cœur. Nous, on n'a pas de cœur. Nous, s'il n'y a pas de truc. Ouais, bah voilà. Voilà. S'il n'y a pas, comme dirait Joshua, les gougouttes. Ah, je me permets. Non, mais voilà. Vous avez un petit dernier mot, si jamais. Non. Tu sais que quand Non, je te laisse là-dessus. Les gougouttes, on finira là-dessus. Bah, sur les plans où tu trouvais pas mal, au final, je trouvais que ça m'a fait penser à Deadpool et Wolverine, avec la méchante chauve qui met ses mains dans le crâne des gens. Ouais. J'ai trouvé que t'as à peu près le même ressenti de ce qui se passe quand ils se mettent les mains sous la... Parce qu'au bout d'un moment, ils vont... C'est dur. On est quand même pas si dur Ouais, que là, ça. t'es... avec Ouais, les là... gars. Ouais, non, Là, mais... t'es voilà. salaud. Parce que là, Deadpool et Wolverine, c'est quand même... Il y a des Mais non, choses- attention. Il y a des choses... Je le compare uniquement que sur ce point. Vous pouvez C'est passer de notre beaucoup esprit. mieux que Deadpool quand même, faut Ah. pas abuser. Voilà. Et aussi, je pense que la fin est tellement ridicule que ce plan de fin où on va voir, vu qu'on est dans la partie spoiler, hein, la créature finale, donc les Dave Franco et Alison Brie ont fusionné, ce plan de fin est puis tellement l'échec que je sens que le réalisateur s'est dit ah, ça marche pas, je vais juste faire un plan dessus, cut, fin. Ouais, ok. Je peux comprendre. C'était mon ressenti. Mais non, mais ça fait un très beau mot de la fin, surtout sur le dernier plan. Après les gougouttes, qui est le vrai mot de la fin. Oui, ça c'est le vrai mot qu'on va garder et qu'on va mettre en gros. On va mettre en gros les En titre, les gougouttes, point d'interrogation. Beauf de France. Voilà. Bah écoutez, merci bien pour vos avis. Avis plutôt mitigés, voire négatifs, voire très négatifs sur certains points. Laissez-nous votre avis en commentaire aussi, on aimerait Ah le bah savoir. oui, évidemment, on va débattre. Ou pas. On va liker par gentillesse, peut-être. Rien à péter. Si ça parle de gougouttes, peut-être plus, un petit peu plus, mais On pourrait faire un spécial gougoute, les films spécial gougoute. ça te ferait trop c'est plaisir. super. Ça te ferait trop plaisir, c'est ça le problème. Bah écoutez, merci bien pour la pré-séance et on se retrouve bientôt pour un prochain après-séance. Écoute-moi.